Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Hier, le gouvernement a reconnu que Gino Lebel et les résidents de la maison Jean-Eudes Bergeron ne devraient pas être transférés dans un CHSLD, que ce n'était pas un milieu adapté pour eux. Nous sommes d'accord. Le problème, c'est qu'il y a déjà 3 486 personnes handicapées dans les CHSLD du Québec, selon les derniers chiffres du ministère. Dans le passé, le ministre de la Santé a reconnu le problème, mais refuse de dire quand il le réglera. Monsieur le Président, des personnes de 20, 30, 40 ans vivent dans les milieux conçus pour des aînés. S'occuper d'eux physiquement est une chose, mais les maintenir dans de tels milieux équivaut à les négliger psychologiquement. Monsieur le Président, le ministre doit élaborer et rendre public un plan précis avec des échéanciers afin d'offrir un milieu de vie de qualité pour l'ensemble des personnes handicapées au Québec. Est-ce que le ministre s'engage à dévoiler ce plan? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis très content qu'on me pose cette question-ci parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. La problématique des gens qui ne sont pas en fin de vie ou qui ne sont pas en perte d'autonomie cognitive est une problématique réelle qui nous touche tous. Les images que l'on voit dans les médias, ce sont des images qui nous touchent tous. C'est facile de nous imaginer dans cette situation-là. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, personne ici n'est à l'abri de ça. On peut tous être affligés d'une condition qui nous amènerait, à nos âges, à être dans une grande situation d'incapacité ou une situation de grande incapacité. Je l'ai dit, Monsieur le Président, lorsqu'on m'a posé la question à plusieurs reprises dans le passé. Nous sommes à pied d'œuvre actuellement pour mettre en place des solutions. Et je l'ai dit, Monsieur le Président, il y a même un projet qui est actuellement à l'étude pour faire en sorte que l'on puisse rendre à la disposition de ces gens-là des ressources d'hébergement qui soient adaptées à leur style de vie, à des gens qui sont encore comme nous, qui jouissent de la vie même s'ils ont une incapacité physique. En terminant. Un tel plan sera développé, proposé en temps et lieu. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Imaginez la douleur des parents qui doivent se résoudre à voir leur enfant vivre dans un milieu de vie conçu pour des gens plus vieux qu'eux-mêmes. Imaginez une jeune femme handicapée de 20 ans vivre avec des personnes ayant 3 ou 4 fois son âge et hypothéquées sur le plan mental. Laisser ces jeunes personnes handicapées dans cette situation équivaut à les négliger psychologiquement. Le ministre a de belles paroles. Nous voulons avoir un échéancier. À quand, pour qui et quand ces gens-là vont pouvoir bénéficier? Monsieur le ministre de la Santé. Pour qui? Pour tous et toutes. À quand? On comprendra, Monsieur le Président, et je pense que tout le monde ici va accepter ce fait, mettre à la disposition de ces gens-là des ressources de ce niveau-là et de cette organisation-là, ça doit se construire. On ne les a pas, Monsieur le Président. Alors, ça va vouloir dire que nous aurons à déposer un plan. Nous le ferons. Nous le ferons, évidemment, lorsqu'il y aura des masses critiques. J'amène nos collègues à la réflexion suivante. Ce n'est pas partout sur le territoire du Québec où il y a un nombre suffisant de gens qui puissent avoir besoin de ces ressources-là, ce qui n'enlèvera pas le besoin des ressources intermédiaires. Terminant. Mais, Monsieur le Président, cette clientèle-là a aujourd'hui toute notre Deuxième attention. complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. En regardant différents médias, on peut constater février 2017, les CHSLD du Québec sont-ils faits pour les jeunes résidents? Décembre 2015, à 24 ans, ils doivent vivre dans un CHSLD. Avril 2017, trop de résidents de moins de 65 ans CHSLD. Février 2016, ça sort de 29 ans au CHSLD. Décembre 2016, handicapé, il est forcé de vivre dans un CHSLD à 40 ans. Et à 28 ans, il faut venir dans un CHSLD. Est-ce que cet automne, les personnes handicapées vont pouvoir vivre dans... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la plupart du temps, lorsque les gens sont dans les médias, ils ne sont pas en CHSLD. Mais je vais quand même rappeler à notre collègue de Saint-Jean que s'il avait voulu vraiment faire une historique des médias, il aurait pu retourner dans leurs années. Hein? Ils ne se sont pas adressés à cette situation-là et nous nous y adressons, nous, aujourd'hui. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que le gouvernement, notre gouvernement, sera le premier gouvernement à mettre de l'avant un plan, un vrai plan, avec, oui, des échéanciers pour faire face à cette situation-là
pour les gens qui sont dans ce besoin-là, dans leur résidence actuelle, M. le Président.